la durée de vie du matériau, aujourd'hui, on ne la connaît pas. Alors ça pourrait rendre sceptique et prudent. On ne la connaît pas dans le sens où on n'a pas encore vu le début d'une dégradation de watts de cellulose dans le temps. Les premières mises en œuvre datent des années 20. Certaines ont été contrôlées en Angleterre, notamment donc, dans les années 80, avec plus de 60 ans de mise en œuvre, et il n'y avait pas eu de dégradation. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de dégradation? Parce que toute chose s'explique, annoncer comme ça des choses, c'est un peu facile. En fait, on va comparer avec un autre matériau qu'on connaît bien, qui est la laine minérale, dont on sait qu'elle a une durée de vie qui est de 25 à 35 ans. Je vous parlais tout à l'heure de points de rosée qui se matérialisaient dans l'isolant. Si on regardait cet isolant à la loupe, ce point de rosée, ce sont tout simplement des gouttes d'eau posées sur des fibres. Et lesquelles gouttes d'eau? Eh bien, si on imagine que ça, c'est mon mur à échelle X, j'ai 20 degrés dedans, j'ai 0 degré dehors, j'ai un point de rosée matérialisé dans cette bande-là. Dans la nuit, donc mon point 0 va se situer quelque part par là, puisqu'il fait 0 degré. Dans la nuit, je passe à moins 20. Mon point 0 va peut-être venir se situer de l'autre côté de cette bande de points de rosée. Et ce point de rosée ne va pas avoir le temps de migrer. Donc toute cette eau va entrer en partie gelante. Or, ces gouttes d'eau posées sur les fibres se comportent exactement comme toute eau qui gèle. C'est-à-dire que la goutte va d'abord geler en périphérie, elle va se solidariser avec son support, ensuite elle va geler à cœur, et de l'eau qui gèle, ça se dilate. Or, comme elle est solidarisée avec une fibre, si la fibre est non déformable, telle qu'une fibre minérale, cette fibre a toute chance de casser. Si c'est une fibre déformable, avec une élasticité rémanente suffisante, telle qu'une fibre d'origine végétale, donc c'est vrai pour la ouate de cellulose, mais ça l'est pour la laine de bois, ça l'est pour la laine de lin, ça l'est pour la laine de chanvre, tous ces matériaux d'origine végétale ont une élasticité rémanente suffisante pour ne pas se broyer sous l'effet d'une goutte d'eau qui va geler. Donc quand au printemps, on va retrouver un climat plus propice à sécher l'isolant, eh bien l'eau va s'en aller et on va retrouver un matériau qui va avoir ses qualités isolantes d'origine et qui ne se sera pas dégradé.